Pour l'historien de la pensée astrologique contemporaine, il est assez remarquable de constater qu'au lieu de s'intéresser à la personnalité astrologique de grands leaders comme De Gaulle, comme Hitler, comme Staline, comme Mussolini, comme Roosevelt et comme tant d'autres, on se sera contenté de travailler sur les conjonctions et les rassemblements de planètes. À telle enseigne qu'en 1953, lorsque Barbeau commente la mort de Staline, il nous dit oui, finalement, le Parti communiste est né, a gagné en 1917, et donc sous la conjonction Saturne-Neptune, et donc il était normal que sous la conjonction Saturne-Neptune suivante, 36 ans plus tard, il se passe quelque chose avec Staline, puisque Staline était le chef. Donc Staline n'existe pas en tant que thème natal dans Barbeau. Il est simplement l'archétype, le symbole d'un certain mouvement qui, lui, est lié à Saturne-Neptune. C'est assez curieux, puisque là, on parle notamment de Gouchon, qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a déjà développé cette idée de concentration planétaire. Pourquoi a-t-il préféré parler de concentration planétaire plutôt que de parler de personnalité planétaire? Pour employer une expression que j'avais employée moi-même dans un livre, c'est moi qui avais choisi le titre, de Gauquelin, juste avant sa mort, même au lendemain de sa mort. Personnalité planétaire ou conjonction planétaire, cycle planétaire. Alors vous me direz évidemment que le même leader ne peut pas être présent à toutes les périodes de l'histoire. Et que par conséquent, si on veut chercher un élément de récurrence en ce qui concerne des événements séparés de plusieurs décennies, on ne peut pas s'appuyer sur le thème d'un leader, quoique dans certains cas, ce serait encore possible. Enfin, bon. Voilà l'argument qu'on pourrait entendre éventuellement. Mais moi, je propose une solution intermédiaire qui dirait il faut de toute façon qu'il y ait un leader pour que les choses se fassent. Et c'est par le leader que les choses se font. Alors que ce soit un leader A, B ou C, le problème n'est pas là. Le problème, c'est le leader. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, et même en 1967, après le retour de Gaulle au pouvoir, eh bien, on n'est pas voulu insister sur le côté leader. Et je soupçonne André Barbeau d'avoir préféré parler des conjonctions qui se présentaient plutôt que de parler du thème astral de Gaulle. D'ailleurs, entre parenthèses, l'ironie du sort aura voulu que son bouquin Les Astres et l'Histoire parut quelques mois avant mai 68 et avant le départ de Gaulle. Bon. Il aurait pu l'annoncer. Parce que la notion de départ dans le cas de Gaulle, elle n'est pas uniquement liée au phénomène extérieur. Elle est liée aussi à une problématique intérieure. Et le leader, le vrai leader, il a une problématique intérieure. Alors que le petit leader, il a une problématique extérieure, qui d'ailleurs dépend du grand leader. Mais avec le recul, je sais pas, quand je relis l'article de Barbeau dans l'astrologie moderne, la mort de Staline, voyez-vous, j'en ai déjà parlé, il n'arrête pas de parler des leaders dans un petit article. Et on était dans une période où les leaders, le culte de la personnalité, je ne parle même pas de Mao Tse-tung, etc., le culte du leader est fondamental. Et même en 1989, le leader a joué un rôle très important. Des gens comme Reagan, comme Gorbatchev et d'autres ont été des éléments essentiels. Et à telle enseigne que moi je dis, tout simplement, que les configurations astrales, quelles qu'elles soient, si elles ne sont pas articulées avec le thème
d'un leader, avec notamment le soleil d'un leader, elles sont illisibles. Puisque selon le leader, la configuration sera totalement différente. Autrement dit, il n'y a pas de configuration astrale sans l'inconnu du leader, et il faut mettre cet inconnu dans le système de configuration pour voir ce qui peut se passer. Configuration astrale qui n'a pas le thème d'un leader X ou Y, elle n'est pas viable.